Bah, on a eu le droit à une bien belle prestation de nos Lyonnais hier soir face aux Rangers, en plus à l'extérieur. Ouais, très belle victoire, 4-1. On voit que voilà, il y a eu du monde d'impliqué. La ligne d'attaque, là, le trio était assez dévastateur. Doublé de Fofana, doublé de Lacazette, deux passes des Cherki, même une passe de Fofana au passage. Voilà, un match plein qui fait du bien aux Lyonnais. C'est ce que je disais, mais il y a toujours ce truc avec les Lyonnais depuis quand même un moment maintenant, où en général les soirées européennes sont rarement décevantes. Si tu te poses devant un de leurs matchs, tu vas pas t'ennuyer, ce fameux ADN européen. Et ça fait très plaisir, parce que même, bah voilà, même dans des saisons où ils sont un peu plus, on va dire, en mal du côté du championnat, bah, ils peuvent compter sur l'Europe et sur voilà, leurs joueurs qui rehaussent le niveau dans ces moments-là. Donc c'était une prestation bien sympa. Et j'aimerais aujourd'hui vous présenter l'analyse d'un joueur en particulier, un jeune joueur, Ryan Cherki. Alors jeune, oui, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on entend parler de lui. C'est un joueur qui fait beaucoup de débats aussi. J'en ai parlé quelques fois sur ma chaîne. Un joueur qui peut frustrer parfois pas mal de monde. Voilà, il y a les inconditionnels, il y a ceux qui l'aiment bien mais qui émettent des doutes, il y a ceux qui le détestent. Voilà, c'est un joueur qui clive pas mal. Et ouais, il nous a proposé une sacrée prestation hier soir. Ça, c'est mon Twitter. Du coup, je l'ai partagé, son rapport de match que j'avais réalisé ce matin. 11 adversaires éliminés, hein, on le voit là. 3 occasions significatives à venir par la passe. 9 actions défensives. Voilà, donc des duels défensifs joués, des récupérations, etc. Et puis on a aussi 2 passes progressives. Voilà, j'aimerais m'attarder sur sa prestation à lui en détail. On va revenir image par image, j'ai environ 80 slides toutes les actions que je trouvais intéressantes, toutes les choses dont je voulais parler. Ça va être un petit peu par thème, vous allez voir, on va parler de son jeu de combinaison, voilà, de ses actions aussi qui sont plus... un peu plus frustrante, d'axes de progression. Voilà, on va parler d'un petit peu tout ça. Et puis, bah, on va commencer directement. On va d'abord s'attarder sur son utilité quand il est dos au jeu et sur son jeu de combinaison en général. Donc là, on va avoir une première action où je crois Clinton Mata va aller chercher... non, c'est pas Clinton Mata, non. Oui, si, c'est Clinton Mata qui va aller chercher Maitland-Niles. Maitland-Niles qui la remet directement sur Verretou. Verretou, un petit peu, voilà, il perd un petit peu l'équilibre, mais il arrive à servir Cherki qui lui vient de redescendre. Il redescend, voilà, très souvent chercher les ballons, soit il se réaxe, soit il va aller, voilà, au milieu de terrain pour libérer un petit peu ses coéquipiers lors des sorties de balles pour proposer un choix, une option de passe. Là d'ailleurs, on voit qu'il est redescendu, mais qu'il a un adversaire au marquage sur lui. Les commentateurs le répétaient, mais apparemment l'entraîneur voilà, avait prévenu ses joueurs. Il a bien fait de le faire, mais ça a pas pour autant, tant que ça, porté ses fruits. Mais bon, voilà, les joueurs étaient prévenus. Il fallait pas laisser trop d'espace à Cherki. Il fallait venir le coller, voilà, lui donner le moins de temps possible pour réfléchir. Et du coup, là, on a Verretou et Mata qui vont se projeter dans l'espace. Et Cherki qui va aller voilà, adresser une passe à Mata. C'est ce que le jeu veut. Hein, voilà, comme je disais, Verretou et Mata sont les là 2 seuls joueurs qui sont en train de démarrer une course sans ballon, qui proposent quelque chose, du mouvement. Et dans une situation comme ça, voilà, le mieux, c'est de suivre le jeu, de donner directement en une touche pour pas perdre de temps. Quand tu vas avoir des joueurs qui se projettent comme ça, qui attaquent l'espace libre, bah, l'idée c'est de absolument pas perdre de temps. Et du coup, c'est ce que va faire Cherki, il va directement jouer sur Mata, qui lui voilà, attaque l'espace libre, et puis qui va arriver à continuer sa course après derrière. Bon, je crois que ça va pas donner grand chose, il me semble qu'il va faire une passe manquée. Mais voilà, cette première action voilà, là est toute simple, ça permet d'introduire un peu le thème de cette manière. Il a joué simple, il est redescendu proposer une option de passe. Verretou le sert et lui il sert directement Mata dans sa course. Voilà, bonne décision, bon choix. Ensuite, on va avoir une action assez intéressante où un joueur des Rangers récupère le ballon, dépossède le ballon. Je crois que c'est Lacazette là, ouais, qui va perdre la balle. Donc il lui dépossède dans les pieds.
Et en fait, le ballon arrive sur Cherki qui est entouré de 4 adversaires. Donc là, tu as une très très petite poche d'espace. Tu as vraiment très peu de temps pour prendre une décision. Voilà, beaucoup de chances de perdre le ballon si tu commences à trop chercher à réfléchir ou à faire des gris-gris. Et là, il va prendre une décision assez juste parce qu'il va jouer sur le joueur libre. Il va jouer dans la zone où il y a le plus d'espace et où son coéquipier a le plus de temps pour réfléchir. Il va lui mettre directement, je crois, en une touche même. En fait, l'adversaire dépossède le ballon à Lacazette, le ballon est un petit peu en hauteur et Cherki, il a vu son coéquipier sans trop réfléchir, hop, il lui met une sorte de petite louche vers lui, vers Clinton Mata encore une fois, donc deuxième combinaison entre les deux dans la vidéo. Mata va réussir à récupérer le ballon, voilà, il a un joueur adverse qui se projette sur lui, mais il va s'en sortir un peu en poussant la balle et en allant dans l'espace. Il sert Lacazette. À partir de ce moment-là, Lacazette le sait. Ryan Cherki, c'est un joueur avec qui on peut combiner, avec qui on peut essayer de trouver dos au jeu et qui peut potentiellement nous servir. Parce que c'est le but quand on cherche un joueur dos au jeu, c'est qu'après nous, on attaque l'espace en général pour qu'on puisse combiner avec lui, que lui puisse nous servir dans notre course. Et c'est exactement ce qui va se passer. Là, Lacazette, les deux s'entendent bien, on le sait, ils combinent assez souvent. Il va aller chercher Cherki. Cherki, petite remise de l'extérieur du pied, là, presque de la semelle, il lui remet dans l'espace libre. À ce moment-là, Lacazette démarre une course, il est un petit peu gêné parce qu'il y a les deux défenseurs là qui le prennent. Il arrive quand même à passer, mais ça fait qu'il va perdre un tout petit peu de vitesse. Ça n'empêche quand même pas d'avoir un temps d'avance parce que là vous le voyez, les défenseurs adverses, les joueurs adverses que j'ai entourés ont un petit temps de retard. Voilà, eux ils sont pas encore en course, ils sont pas encore lancés, contrairement à Lacazette, même s'il a un petit peu perdu l'équilibre. Et il va quand même parvenir à récupérer le ballon. C'est pas une occasion très simple. Là il n'y a pas un angle ultra optimale, c'est toujours plus simple quand on regarde comme ça sur des screens, mais en soi, à vitesse réelle, elle n'est pas forcément facile, et il va tirer sur le gardien adverse. Mais on a eu un petit exemple déjà du jeu de combinaison que peut proposer Cherki quand il est dos au jeu, donc ça c'est quelque chose d'assez utile chez lui et qui permet de bonifier les mouvements de certains coéquipiers, que ça ne serve pas à rien. Ici, on a aussi un mouvement que j'ai trouvé intéressant, mais ça m'a frustré. Alors c'est pas Cherki qui m'a frustré, je vais vous expliquer pourquoi. Donc encore une fois, il y a Mata qui va chercher Cherki, qui lui pareil, encore une fois est redescendu, il est environ en position, il est milieu droit à peu près. Le joueur en vert à côté de lui, c'est Jordan Verretou, et derrière lui, il y a l'adversaire qui, encore une fois, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, avait sans doute pour mission de ne pas lâcher Cherki. Il y avait vraiment un marquage individuel sur lui. Donc tout de suite sur le temps de passe, il sort sur Cherki pour pouvoir aller le coller derrière et lui laisser le moins de temps possible pour réfléchir. Sauf qu'on est sur un joueur assez smart, un joueur virevoltant, qui sent parfois le jeu. On peut dire ce qu'on veut, c'est vrai que parfois, Cherki, il a des décisions où tu te dis, mais c'est vrai, et c'est ça qui est frustrant chez lui. Il s'est arrivé qu'il prenne des décisions qui vont à l'opposé même du sens du jeu, ou alors il sert pas un partenaire qui est 10 fois mieux placé que lui, etc. Donc ça peut être vraiment énervant. Mais il y a des fois où il met pas 10 ans à réfléchir, ça n'avait pas 10 ans à monter au cerveau, hop, il sait qu'il a un adversaire qui est au marquage sur lui. Il y a sûrement d'ailleurs un de ses coéquipiers qui le prévient. Il monte sur toi. En général, quand au football, tu essaies de prévenir ton coéquipier quand il va recevoir une passe et qu'un adversaire monte sur lui. Hop, tout de suite, avec sa jambe gauche, en fait, avec l'intérieur du pied, il va adresser une passe en mouvement, en tournant. Pendant qu'il se retourne pour se mettre face au jeu et démarrer une course, il envoie une passe en même temps vers Jordan Verretou, qui est seul, qui est démarqué à ce moment-là. Les adversaires déclenchent une course un peu vers la ligne de passe. Hop, Cherki attaque l'espace, donc c'est le choix juste. C'est super comme action, parce qu'à ce moment-là, t'attaques l'espace, et si ton coéquipier arrive à te servir, t'as éliminé 3 adversaires, t'as une poche totalement vide à attaquer devant toi, une poche d'espace vide à attaquer. C'est ultra optimal pour changer le rythme, pour mettre du dynamisme et pour pouvoir lancer une attaque où tu vas pouvoir te trouver en supériorité numérique après. Et en fait, dans cette situation-là, vous le voyez, Verretou, il contrôle le ballon. Donc là, en fait, il va recevoir la passe et il contrôle le ballon pied gauche. Et en fait, il perd à ce moment-là, il perd totalement le temps d'avance
que Cherki lui a donné sur cette action. Parce qu'en réalité, il contrôle le ballon, ça lui fait perdre un temps. Après, il va récupérer le ballon sur son pied droit. Et en fait, pour moi, les deux solutions les plus optimales, c'était soit de servir Cherki en première attention. Voilà, tu le sers directement, tu contrôles pas le ballon. Soit à la limite de laisser passer le ballon entre ses jambes ou petite talonnade pour Clinton Mata derrière. Je sais pas s'il l'a vu, mais voilà, si t'as une bonne vision de jeu, etc., tu sais que t'as vu le départ de ton coéquipier. C'est peut-être pas le cas ici. Et du coup, dans les deux situations, tu pouvais profiter du temps d'avance que Cherki t'avait donné et que tes coéquipiers puissent se projeter dans l'espace libéré et du coup plus tard bénéficier de la supériorité numérique dont je vous ai parlé. Donc ouais, action un peu frustrante parce que j'avais trouvé le mouvement vraiment intelligent. Il le fait très vite Cherki et il démarre directement. Et voilà, Verretou est pas forcément prêt à ça, je sais pas, mais du coup il perd le temps d'avance sur l'action. Alors prochaine situation, là c'est pas vraiment en rapport avec ce thème-là, c'est vraiment une action à part qu'on va traiter parce que je crois me souvenir que les commentateurs avaient dit que Cherki n'avait pas fait le bon choix. J'en suis plus très certain, mais c'est juste que je voulais en reparler. En fait, il y a un moment, il est aux abords de la surface adverse. Il y a Lacazette qui fait un appel croisé. Cherki va le servir. À ce moment-là, Lacazette est un peu au duel avec le défenseur adverse qui arrive quand même bien à passer devant, à le gêner. Voilà, il arrive à poser problème à Lacazette. Donc Lacazette n'est pas vraiment en situation optimale après pour continuer une course dans les meilleures conditions. Il perd un petit peu l'équilibre. Et en fait, à ce moment-là, Cherki, voilà, vous voyez, il arrive un petit peu lancé et il va, pour moi, c'est le bon geste. Il a raison de faire ça. Il va prendre le ballon. Il arrive lancé, il s'empare du ballon. L'adversaire à côté de lui n'est pas, c'est compliqué d'intervenir sur Cherki comme ça parce qu'il n'est pas devant lui. Cherki a un temps d'avance et en fait, il va prendre le ballon, sauf qu'il le pousse trop loin et du coup, le gardien adverse derrière va pouvoir le récupérer et on voit là Cherki qui met un petit peu ses mains sur sa bouche, qui est un peu dégoûté de l'avoir manqué. Mais pour moi, c'est la bonne idée. C'est-à-dire que si tu arrives là à pas pousser le ballon trop fort, t'es en super situation pour marquer. Il y a une grande chance que tu la mettes au fond des filets. Donc pour moi, je sais plus dans ma tête, il me semble que sur cette action, les commentateurs avaient dit qu'il aurait dû la laisser à Lacazette ou qu'il aurait dû laisser Lacazette continuer. Je suis plus sûr et certain. Je sais pas si vous vous souviendrez bien, mais c'est ce que j'avais en tête et pour moi, non, c'est pas du tout non, parce que là, Lacazette, il est en mauvaise posture pour continuer, il est en déséquilibre et Cherki, vraiment là, Cherki, il la prend, il la pousse pas aussi loin, il y a de grandes chances que ça finisse au fond. Donc je voulais revenir sur cette action-là parce que personnellement j'avais trouvé que c'était le bon choix. On va passer à présent à certaines choses un petit peu plus frustrantes. En fait, c'est mi-frustrant, une bonne chose dans le fond. C'est la volonté de Cherki, à très souvent vouloir jouer vers l'avant. C'est quelque chose de très bien et il y a toujours une volonté d'aller chercher la progression, que ce soit par la course, mais aussi par la passe, et c'est ce qu'on va regarder là. Donc, plusieurs choses. Vous voyez qu'il y a Verretou actuellement qui attaque l'espace, qui propose une course dans l'espace, et c'est d'ailleurs le seul joueur, là vous voyez le seul joueur lyonnais qui propose du mouvement. Vous voyez, c'est un petit peu... pas dramatique, mais les autres joueurs plus haut sur le terrain, vous voyez tout au bout là-bas, il y a Fofana, ça doit être Tolisso qui est un petit peu plus bas, les deux sont à l'arrêt. Du côté de Cherki là-bas, vous voyez, il y a Maitland-Niles qui revient un petit peu vers la ligne de touche, je vous expliquerai pourquoi après. Et en fait, il n'y a que Verretou qui est en train de proposer une solution là dans l'espace. Lacazette, il est statique là à côté des deux défenseurs, il peut pas faire grand chose dans cette position-là. À la limite, je pense que il reste là pour proposer au cas où une petite solution à Cherki, qu'il soit pas tout seul dans cette situation-là. Et à partir de là, donc c'est à ce moment-là que Cherki va faire la passe manquée. Donc, c'est la passe qui est en jaune. Il va choisir la passe que vous voyez là en jaune, qui est en fait la solution... Alors, si elle passe, elle est top. Si elle passe, c'est vraiment une bonne chose. Mais c'est dans les deux espaces qu'il y a entre les trois centraux, c'est la zone où il y en a le moins. Vous voyez la passe en blanc que je vous ai mis en blanc, alors qui n'est pas facile à faire non plus, c'est toujours plus simple quand on regarde les images comme ça, mais elle n'est pas super facile à faire non plus. Mais voilà, c'est cette situation-là où tu as le plus d'espace et de temps
pour adresser, pour trouver ton coéquipier. Donc il va choisir la solution de la flèche en jaune. Et je vous disais tout à l'heure, ouais, Mata, en fait, on voit qu'il fait un mouvement où il continue de revenir vers la ligne de touche. Je pense que c'est au cas où Cherki choisit de la passer à la casette et que la casette derrière doit jouer en retrait vers Clayton Mata, qui sera du coup revenu à peu près au niveau de la ligne de touche, et que voilà, du coup ça permet de sortir de là, parce qu'il y a quand même un petit peu il y a quand même il y a 4 adversaires qui sont dans leur zone, et vous voyez d'ailleurs là-haut toujours, hein, pas vraiment de mouvement, Fofana qui est statique, Tolisso qui est statique, qui lève les bras un peu comme pour dire serre-moi, ouais, pourquoi pas. Et Matic qui est derrière là, et voilà, Verretou qui est l'un des seuls à proposer quelque chose, à proposer du mouvement, qui ne sera pas servi sur ce coup-là, et vous le verrez dans la vidéo, d'ailleurs on l'a déjà vu là, mais Verretou, il y a eu pas mal de projections sans ballon, c'était quand même intéressant à ce niveau-là, mais du coup voilà, ce sera intercepté par le défenseur adverse, c'est dommage, il y a eu cette volonté, en soi sur la lecture même, Cherki il fait un choix super intéressant, il voit son coéquipier qui se projette dans l'espace, hop, il essaie de le servir. C'est peut-être pas la meilleure option, mais l'intention, elle est ce qu'elle est, et c'est une intention voilà, c'est toujours voilà, chercher l'attaque, chercher le temps d'avance, chercher le mouvement. Ça va être intercepté, mais par contre, bonne chose, en fait, Cherki va aller quand même sur le défenseur adverse pour essayer de le gêner. Et du coup, je crois que c'est Matic qui va pouvoir mettre le pied sur le ballon, mais il va le perdre immédiatement derrière, malheureusement. Mais ça reste quand même une bonne chose quand tu rates une passe ou qu'il y a une situation comme celle-ci, de quand même essayer d'aller revenir plus tard sur les joueurs adverses, d'aller sur eux, voilà, pas leur laisser, pas rester statique. Et je crois, alors je sais plus si c'est sur cette action, on en parlera un petit peu après, mais c'est autre chose qui peut être frustrant. Parfois c'est Cherki, je sais plus si c'est là, je suis pas sûr. Mais parfois il va rater une situation comme ça, et en fait il va faire un petit saut. Bon, on va en parler après, vous verrez, hein, mais il va faire un petit saut. Et il va se taper un peu les hanches comme pour dire oh, et de frustration quoi. Et mais du coup ça fait perdre un temps, parce que pendant le moment où il fait ça, le jeu continue, et du coup voilà, les adversaires peuvent contre-attaquer. Donc là voilà, c'est bien, il va essayer d'aller chercher le ballon. Matic rate sa récupération. Alors là, autre chose, encore une fois, je crois que c'est encore une fois Jordan. Ah non, Jordan Verretou, c'est le numéro 7, il me semble, qui est plus bas sur le terrain, donc ça doit être Corentin Tolisso qui attaque l'espace. Pareil, on a les autres joueurs qui sont plutôt fixes autour de lui, hein, sinon il n'y a pas d'autre vraie solution. Cherki le voit, pareil, même chose, il va tout de suite essayer de jouer dans la verticalité, de faire gagner du temps à son équipe, de casser une ligne, parce que là il y a toute une ligne à casser, vous voyez, une ligne de 4 adversaires devant lui, 14, 8, le joueur qui est près de l'arbitre et le joueur qui est au-dessus qui suit Tolisso. Tac, il va essayer d'aller le servir, et malheureusement il lui fait un petit peu trop longue, et du coup ça va revenir dans les pieds de l'adversaire. Encore une fois, l'intention est bonne, mais voilà, Cherki, c'est souvent ça, c'est une très bonne lecture du jeu avec ballon, des fois sur les situations de passe, voir les mouvements de ses coéquipiers, trouver la bonne solution pour faire gagner du temps, la solution qui va donner un avantage à l'équipe, mais par contre, après, il faut que l'exécution technique suive et que ça passe. Donc du coup, là, ça ne passe pas et c'est récupéré par les adversaires. Sur cette situation-là, il y a un ballon qui est perdu, je crois, par un de ses coéquipiers, donc Cherki va tout de suite aller jeter pour le récupérer. Il va la voir, et là, vous allez voir la situation. En fait, il a en face de lui, vous le voyez, Corentin Tolisso, sous lequel il y a un petit rond vert. Il y a Corentin Tolisso qui semble lui montrer un espace du bras comme pour lui dire serre-moi dans cet espace-là, je vais m'y projeter, quoi, mets le ballon là-bas. Le truc, c'est que Cherki va essayer, mais trop tôt sans doute. C'est un mélange de trop tôt et de aussi Tolisso ne court pas vraiment, il y va assez doucement. Et au final, il y a quand même, en fait, il y a l'adversaire en face, vous le voyez, qui bloque l'option de passe directe vers Tolisso si tu lui fais direct. Donc il lui reste que l'option de passe que Tolisso a indiquée dans l'espace libre. Et voilà, Cherki va la manquer, il va la mettre directement sur le joueur adverse. Mais même chose, le joueur adverse arrive, il adresse une passe un petit peu, elle n'est pas totalement à ras du sol, donc il y a des chances que potentiellement l'adversaire, là le numéro 8, rate son contrôle, on ne sait pas trop, voilà. Donc Cherki, sur le temps de passe, tout de suite il vient au contact de l'adversaire, il va aller le presser et c'est une bonne chose.
Situation là aussi où il est avec Alexandre Lacazette le long de la ligne. Ils sont entourés par 3 défenseurs adverses, donc c'est une situation avec une forte densité, c'est pas une situation vraiment évidente. Et du coup à ce moment-là, Lacazette lui adresse une passe en retrait. Cherki va se trouver dans cette situation-là, donc il y a toujours les 3 adversaires mais qui sont encore plus resserrés, ils forment vraiment un triangle autour d'eux, donc là la situation est assez complexe, ils ont pas énormément de temps pour penser. Il y a une solution à ce moment-là, c'est qu'en fait, au lieu de contrôler pied gauche, il joue directement pied droit. Enfin, après, Lacazette lui met sur le pied gauche, mais qui la décale tout de suite pied droit dans l'espace sur Verretou. Et comme ça, bah voilà, il trouve un homme libre et ils sortent de la pression et après ils peuvent aller jouer sur l'autre aile, etc. Ça reste compliqué quand tu la regardes en vitesse. Bon, c'est compréhensible aussi qu'il la voit pas forcément ou qu'il la tente pas forcément. Cherki va avancer un petit peu et en fait, il va il va tenter une combinaison avec Lacazette, sauf qu'il va l'envoyer un peu extérieur du pied, un peu bout du pied, un peu forte, vers l'avant, pas exactement vers Lacazette, un peu devant lui, comme presque dans la profondeur. Et en fait, il va la mettre sur l'adversaire. On voit le mouvement de Cherki, hein. Dès qu'il la donne, il propose tout de suite une course. Donc ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'intéressant. Il veut combiner, tout de suite, il propose une course. Et si Lacazette la récupère et le sert, bah pareil, ça élimine 3 adversaires. Après, il a tout l'espace libre sur l'aile à attaquer, donc c'est vraiment intéressant. Mais là, ça va pas marcher. Et ouais, je crois que c'est sur cette situation-là. En fait, là, ici, on le voit qui est collé à l'adversaire, donc il revient. Mais en fait, entre ces deux séquences-là, pareil, il sort un petit peu du terrain. Je sais plus s'il fait son petit saut, mais il sort un petit peu du terrain. Des fois, il a des phases comme ça. Là, le ballon va être perdu, il fait une petite pause comme ça. Je sais pas, on sent peut-être qu'il a les boules ou voilà. Et puis après, tout de suite, il se remet dedans et il va gêner l'adversaire et puis voilà. Mais ouais, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir revenir tout à l'heure. Et là, c'est une séquence où ça passe, où il va jouer vers l'avant et ça marche. Et c'est pour montrer à quel point ça peut être intéressant et que voilà, c'est un joueur aussi qui est juste et qui est intéressant quand tu joues avec des joueurs qui font des appels, qui font des courses. Et comme on le disait, c'est peut-être parfois un peu trop rare. À Lyon, il y a pas mal de situations statiques, ça peut être assez frustrant, mais ici, du coup, il y a son coéquipier qui va le servir. Et en fait, à partir de ce moment-là, Cherki va se remettre tout de suite face au jeu. Là, pour le coup, on voit une séquence où les Lyonnais démarrent tous une course. Il y a Matic qui est en train de faire une course. Il va y avoir là Tolisso, il y a Fofana dans la profondeur et il y a Lacazette là, qui se projette entre les deux, entre le central et le latéral. Et du coup, Cherki qui voit l'appel de Fofana et qui tout de suite le sert en profondeur. Et voilà, c'est le genre de passe quand même sympa qui peuvent faire gagner un temps d'avance. Fofana après va arriver dans une situation un petit peu de 1 contre 1, mais il va choisir un centre qu'il va rater. Mais ouais, pour dire que voilà, quand Cherki en est capable, là on a parlé des jeux vers l'avant, des situations vers l'avant qui n'ont pas fonctionné. Mais c'est un joueur qui peut parfois te faire passer du milieu de terrain aux 30 mètres adverses en une seule passe. Quand tu lances un appel et voilà, c'est assez précieux. Il a la vision de jeu nécessaire. Maintenant, il faut que la prise de décision et la justesse dans ces domaines-là suivent. Mais voilà, Cherki, c'est un joueur plus. C'est important ce type de joueurs-là qui peuvent... T'es dans tes 30 mètres, t'es dans ton camp et qui peuvent en une passe, en une action, directement t'amener dans le camp de l'adversaire, dans la surface adverse, etc. On va à présent passer à un domaine très sympa et à une des grandes forces de Monsieur Cherki, ses éliminations. Donc là, il y en a eu pas mal dans le match, on l'a dit, hein, c'est le joueur qui a éliminé le plus d'adversaires, 11. On s'est bien régalé, il y a eu beaucoup de séquences sympas. Sur celle-ci, ça m'a tout l'air d'être Maitland-Niles qui lui remet un ballon, voilà, comme ça en retrait. Cherki va avoir plusieurs choix. Alors, il y a Maitland-Niles qui attaque l'espace, qui lance une course. Il y aurait beaucoup de situations où le joueur en question va directement là, choisir une passe long de ligne pour Maitland-Niles parce que Maitland-Niles démarre une course et on va le voir après, mais il va arriver à passer quasiment devant son adversaire. Il y a Verretou encore une fois, hein, ouais, c'est Verretou je crois qui lui aussi commence une course, mais en fait Cherki va un petit peu attendre, là comme ça il a l'air de partir vers l'arrière, en fait il se retourne dos au jeu. Est-ce que c'est volontaire Est-ce qu'il prépare ce qui va arriver ou est-ce que il regarde s'il n'y a pas une solution? Peut-être qu'il se dit bon, peut-être qu'il y a une solution en retrait pour trouver un troisième homme libre. Je sais pas si Cacré est en retrait, il la passe à Cacré la donne à Verretou, etc. Bon, le jeu de base en triangle, hein, la recherche de l'homme libre.
En tout cas, il se retourne. À partir de là, il a 2 défenseurs qui commencent un petit peu à le resserrer, dont celui qui le colle un petit peu. Je crois que c'est lui qui le colle assez souvent, je sais pas, mais en tout cas là, comme d'habitude, il a un joueur qui reste vraiment pas loin de lui et un autre qui arrive. Et à partir de ce moment-là, il se ramène le ballon. Les 2 joueurs sont vraiment très proches de lui, donc là, il a plus beaucoup de temps. Dans ce genre de moment-là, c'est soit exploit individuel, soit tu perds la balle. Il y a pas, enfin là, l'option de passe, ça commence à être un peu, ça commence à être mort. Donc, va falloir faire un exploit. Et voilà, Monsieur Ryan Cherki, hop, nous passe un petit pont sur l'adversaire. Donc franchement, elle est sympa celle-là. Hop, il se ramène le ballon. Hop, petit pont. Il attaque l'espace libre par une course et après il va adresser un centre, je pense en direction de Lacazette, qu'il va manquer malheureusement. Mais ouais, cette action-là, elle a fait déjà réagir pas mal de gens et c'est vrai qu'elle est assez sympa. Hein. Hop, je temporise. Hop, petit pont. C'est un mouvement. Ouais, il en a déjà passé quelques-unes des comme ça. Et d'ailleurs, les joueurs qui mettent des petits ponts aiment bien hein, ce genre de mouvement-là. Quand tu fais mine un peu de... T'es comme ça, t'es un petit peu statique et puis d'un coup, hop, tu passes comme ça un petit pont. Voilà, ça marche bien et là, il nous a un petit peu régalé sur ce geste-là. Dommage, ça ne suit pas derrière, mais on verra des mouvements qui ont été plus décisifs dans pas longtemps. Ici, on a une action que j'ai vraiment appréciée parce qu'il y a Tolisso qui le sert. Donc, les Lyonnais qui enclenchent une phase de possession comme ça, voilà, qui ont une situation et Tolisso va aller chercher Cherki dans le rond central. Tout de suite, contrôle, alors moi j'appelle ça contrôle de l'intérieur, contrôle ouvert aussi parfois. J'en ai déjà parlé quand on faisait l'analyse de Jamal Musiala. Mais hop, tout de suite comme ça, ce genre de contrôle, ça te permet de te mettre directement, de ne pas perdre de temps en fait sur la passe, sur ton contrôle, hop, et tu vas pouvoir tout de suite te mettre face au jeu pour attaquer l'espace. Tac, tac, tac. Il se met face au jeu directement pour attaquer l'espace. C'est un contrôle qu'on apprend beaucoup à la Masia notamment parce que voilà, c'est très important de savoir se mettre comme ça face au jeu. Et il y a pas mal de joueurs qui le font plutôt bien dans le demi-espace quand tu les trouves comme Foden ou Musiala par exemple. Et là, Cherki, du coup, directement, hop, il démarre une course et son contrôle lui a fait gagner un temps d'avance, du coup, sur le défenseur. Donc, hop, le défenseur est éliminé. Là, il y en a un autre qui va un petit peu accourir sur lui. On voit en haut, le long de la ligne, qu'il y a Fofana qui lui fait un appel qui semble lui montrer peut-être la solution en profondeur. Mais voilà, Cherki va continuer. Et en fait, sur un petit mouvement de l'intérieur de la semelle du pied gauche, un changement de direction, mais très fin, bah, il va totalement mettre sur les fesses son adversaire. Franchement, il est très beau celui-là aussi. Tac, hop, sur les fesses. Et il y a un second, il y a un second joueur des Rangers qui arrive sur lui. Donc le premier qui s'est fait éliminer sur le contrôle. Donc à partir de ce moment-là, il a plus trop de temps pour réfléchir. Et en fait, il va essayer de se sortir de ce marquage-là, de ce pressing, en passant le ballon. Alors là, on le voit pas super bien au ralenti, mais il va faire un petit geste où il met le ballon derrière lui et hop, il le décale comme ça. Et du coup, il va le passer pour pouvoir, entre guillemets, contourner l'adversaire. Mais du coup, l'adversaire qui va être totalement pris et qui va faire faute sur lui. Donc s'il avait réussi à passer, il aurait pu potentiellement continuer dans l'espace libre ou adresser une passe à, je crois que c'est Verretou là qui se projette, mais du coup là il va provoquer une faute. Donc pareil, franchement un mouvement bien sympa de A à Z. Hop, on ouvre, on récupère, on a éliminé l'adversaire grâce au contrôle intérieur. On se projette dans l'espace, hop, petit mouvement, hop sur les fesses, hop, on essaie de sortir du pressing et on provoque une faute. Donc ouais, un geste, très très beau geste hein, en vitesse réelle, franchement. Il commençait à régaler à ce moment-là, il commençait à vraiment être chaud. Il y a celle-ci aussi qui est... Bon, pareil, non, il a bien régalé quand même, les 11 adversaires éliminés, c'est pas rien, c'est pas tous les jours qu'on voit un joueur éliminer 11 adversaires en Coupe d'Europe. Là, je crois que c'est Maitland Niles du coup qui le sert. Donc la même chose, comme on dit depuis le début, il y a un adversaire, il y a un joueur des Rangers qui sort tout de suite sur Cherki, parce que voilà, prise individuelle, faut pas lui laisser le temps de réfléchir. Ouais, mais avec des joueurs comme ça, c'est ce que je disais pareil pour Musiala, t'es ni serein de devoir défendre sur lui en reculant, de lui laisser trop de temps, ni serein de monter sur lui parce que c'est des joueurs des joueurs créatifs qui imaginent toujours des solutions. Et à partir de ce moment-là, alors vous voyez ça c'est un mouvement qu'on voit parfois, on l'a vu Vinicius par exemple, hop il reçoit une passe et il laisse passer le ballon entre ses jambes. En l'occurrence dans cette situation-là, c'est pas possible de laisser passer directement le ballon entre ses jambes parce qu'il sort, vu la trajectoire du ballon, il sort.
Voilà, il sort en dehors du terrain parce qu'il se dirige vers la ligne de touche. Et du coup, Cherki est très smart sur ce contrôle, finalement, sur ce contrôle en mouvement. Il va arriver, hop, il s'amène le ballon du coup du pied gauche, de l'intérieur du pied, il le lance. Finalement, il se fait lui-même une sorte de petite passe en petit pont dans sa course, une sorte de petite passe à lui-même, hein, les contrôles comme ça qui te permettent de gagner un temps. Et hop, ça passe entre les jambes de l'adversaire et du coup, il peut se projeter directement, éliminer l'adversaire. Il va se retrouver dans une poche avec 3 opposants. Il va arriver à s'en sortir. Voilà, c'est Ryan Cherki avec des petits mouvements, le ballon qui est vraiment tout près des pieds. Là, on voit l'adversaire derrière qui est un petit peu en souffrance, là, qui est à moitié penché. Et là, il va avoir 2 options. Il va avoir, je pense que c'est encore Verretou qui se projette, donc plus au milieu de terrain. Vous voyez la situation la plus simple en soi, parce que là, il donne une passe, il fait une passe droite, littéralement, et Verretou va arriver pour la récupérer, parce que là, il est en train de courir. Et il a une autre solution, ça va être Lacazette qui attaque l'espace entre les 2 défenseurs. Et voilà, c'est Ryan Cherki, il va souvent choisir la solution la plus compliquée, comme je vous disais, celle qui peut, si elle passe, créer la plus grande différence. Le truc, c'est que, même chose ici, pour le coup, il y a un défenseur qui est sur la ligne et qui va parvenir à la récupérer. Et là, on voit le petit geste dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce fameux saut où il se prend, soit il se prend la tête avec les mains, soit il met les mains sur les hanches, mais il fait des petits sauts comme ça, soit il claque ses hanches, etc. Il claque ses cuisses, pardon. Et ce petit saut-là, il le fait souvent quand il est frustré, qu'il rate une action, etc. Mais du coup, ça fait perdre un temps. L'idéal, ce serait de tout de suite aller directement au pressing ou tout de suite chercher à se replacer défensivement. Donc ça, je pense que c'est un petit truc à corriger. Je sais pas si ça crée tant de conséquences négatives pour Lyon que ça, hein. Mais il le fait très souvent. Quand même, là rien qu'en regardant le match, je crois que je l'ai vu au moins 5-6 fois quand il raté une action, faire un petit saut comme ça ou un geste de ce type-là où il sort un petit peu pendant 2-3 secondes, il se déconnecte du match et il libère, on va dire, sa frustration. Mais ouais, en tout cas, là, voilà, il choisit l'option la plus dure. En soi, c'est sûr que si ça passe, Lacazette a la voie, un boulevard pour aller au but. Mais voilà, l'exécution, l'adversaire la récupère et du coup, Ryan Cherki qui saute un peu partout. Mais en tout cas, l'action en elle-même est tout simplement magnifique. En tout cas, le début de l'action, contrôle, en mouvement comme ça, hop, petit pont, je t'élimine, je passe entre les 3 défenseurs. Enfin voilà, c'était un vrai régal, hein. C'était un récital pour ceux qui aiment le football. Et puis voilà, la passe manquée. On va arriver aux actions, selon moi, décisives, aux actions qui ont eu un vrai impact pur et qui pouvaient donner une situation nette, qui pouvaient ou qui ont donné une situation nette de but. Donc là, il joue un corner à 2 avec Fofana, il va se projeter dans l'espace, Fofana le sert. Cherki se rapproche un peu du défenseur adverse, voilà, il va un petit peu le fixer, il va essayer de s'en rapprocher le plus possible et au dernier moment de faire une feinte de corps et de partir vers la ligne, la ligne de corner. Donc voilà, il essaie de rentrer tout de suite. L'adversaire va pas forcément se faire prendre, l'adversaire a franchement 30 cm de retard, il n'est pas passé devant Cherki, mais il n'est pas non plus aux fraises. Mais Cherki va quand même arriver avec une bonne conduite de balle à prolonger son action jusqu'aux abords de la ligne et à trouver, je crois que c'est Caleta-Car, il dépose un super centre, une petite centre un peu lobé comme ça sur Caleta-Car et ça va lui donner franchement une opportunité assez nette de but, assez claire, une tête où voilà, les défenseurs adverses sont pas vraiment, le gênent pas tant que ça. Franchement, il a le temps pour sauter, pour ajuster sa tête et il va toucher la barre. Mais voilà, il y a plein de situations, il y a plein d'univers où ça fait but derrière et où Cherki a, à ce stade-là du match, une 3e passe décisive. J'ai pas tout mis dans l'ordre parce que j'ai mis en fonction de à quel point j'avais apprécié la séquence, etc. Mais voilà, là, la séquence est intéressante aussi. Hop, je viens fixer, je me rapproche, j'essaie d'éliminer, je pars sur l'extérieur et puis tout de suite, hop, petite louche et ça peut faire passe décisive. Donc vraiment action significative à ce moment-là de Cherki. On a l'action du premier but qui nous a fait rêver, qui a déjà montré pas mal de bonnes choses. Donc là, voilà, Cherki il est touché, longue ligne. Bon à ce moment-là, voilà, il y a pas, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer.
il y a quand même pas mal de défenseurs adverses, on les voit, voilà, il y a les Lyonnais qui sont là, bon, bah, situation classique de jeu. À partir de ce moment-là, Cherki va commencer à démarrer une course un peu croisée vers l'intérieur, il va re-rentrer vers l'intérieur. Il va arriver à feinter un petit peu un premier adversaire qui pensait qu'il allait aller vers l'extérieur et du coup qui va se faire avoir et du coup il gagne un temps sur cet adversaire-là, il l'élimine. Il se rapproche d'un autre adversaire et pareil en jouant un petit peu de son corps, il va gagner un autre temps d'avance, il arrive à le dépasser. À partir de ce moment-là, on voit qu'il y a, je crois, Jordan Verretou qui est un petit peu fixe comme ça en position de pivot. Cherki va lui adresser une passe, et là ça fait penser, je sais pas si, bon, sûrement, mais vous savez toutes les actions où Messi fait ça avec un partenaire, donc c'est-à-dire que Messi sert un partenaire, le partenaire lui remet, et souvent à ce moment-là, Messi t'envoie une enroulée, que ce soit premier ou second poteau, donc ça c'est une action qu'on voit assez souvent, des combinaisons comme ça, qui sont finalement pas bien compliquées, hein, mais qui peuvent souvent amener des choses assez sympas dans le football et qu'on voit pas tant que ça finalement. Donc là, hop, Cherki qui le sert, Tolisso qui comprend qu'il faut combiner, donc il la remet à Cherki. Et à ce moment-là, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'adversaires autour, hein, il commence à être bien entouré, il y a une certaine densité. Et là, Cherki qui va nous renvoyer un mouvement de grande classe qui m'a fait penser aux actions un petit peu de Jamal Musiala dans la surface, c'est-à-dire un double contact. Il va tout de suite s'amener le ballon vers sa jambe droite. On voit l'adversaire là, celui qui est au sol, il est pas loin, franchement, il est pas loin. Il y aurait eu moyen dans tous les cas si le double contact passait pas, peut-être d'avoir un penalty, je pense, hein, parce que c'est chaud. Il tend vraiment la jambe. Il y a peut-être moyen de jouer quelque chose. Mais on va pas se plaindre parce que non, il joue même pas le penalty, il cherche pas à jouer le penalty, il cherche à continuer son action et à nous proposer du beau jeu. Il passe le double contact, totalement éliminé, et à partir de ce moment-là, il va pouvoir se diriger vers la gauche, vers une poche d'espace plus libre. Il y a Youssouf Fofana qui lui n'est pas vraiment marqué. Il reste deux défenseurs adverses, et à partir de ce moment-là, Cherki va continuer sa course, va en bout de course adresser une passe. Au début, j'ai mis du temps à voir que c'était une passe. Je pensais que c'était le défenseur adverse qui tapait dans Cherki et que ça allait vers Fofana. Mais en regardant au ralenti, Cherki donne une petite passe à Fofana et se fait toucher presque en même temps par le défenseur adverse et du coup perd l'équilibre. Et à partir de ce moment-là, Fofana réfléchit pas, il frappe directement. Je pense que c'est la bonne chose à faire, hein. Là, faut pas commencer à trop réfléchir parce que tu donnes du temps aux adversaires pour se replacer. Et super frappe et super but. Voilà, c'était le premier but de la rencontre. Mais voilà, une action encore de classe, hein, par Cherki qui part de la ligne de touche et qui en quelques mouvements élimine deux adversaires, combine avec Verretou, hop, double contact, troisième élimination qui trouve Fofana et puis but derrière. Et puis la grande action de la soirée, la passe décisive magnifique. La deuxième passe décisive du coup de Cherki. Il arrive comme ça un petit peu au coin de la surface. Il commence à aller fixer un défenseur adverse. Il envoie quelques passements de jambes. Il se dirige un peu, il rentre un petit peu intérieur après ce passement de jambes et tout de suite, feinte. Hop, donc là on se dit, peut-être que l'adversaire se dit, ok, il va frapper, feinte, hop, et là c'est, vous voyez l'adversaire, hein, qui est en train de danser, je sais pas quel type de danse, mais qui est totalement aux fraises. Hop, pam, fini. Et à partir de ce moment-là, Cherki a un temps d'avance, il se rapproche de la ligne, il va chercher le second poteau et il sert Fofana. Donc là après, c'est pas qu'il y a débat, mais est-ce que c'est un contre son camp? Est-ce que c'est un but de Fofana? C'est un peu dur à voir même au ralenti. Je pense que Fofana est le dernier à le toucher et je crois que l'UEFA lui a compté le but. Mais voilà, encore une action. Voilà. Après tout ce qu'on a vu, après tout ce qu'on vient déjà de voir, hop, bam, et après on va servir Fofana. C'est le bon choix, hein. C'est le meilleur choix évidemment, hein. C'est d'aller servir au second poteau. Et ça fait mouche. Quand on fait les bons choix, ça marche souvent. Et ce soir, Cherki a fait beaucoup de bons choix. Ça faisait plaisir de le voir comme ça, de le voir très souvent respecter le jeu, voilà, servir ses coéquipiers. Alors comme je l'ai dit, comme je vous l'ai montré, il y a eu du déchet. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il y a toujours au moins l'intention de jouer vers l'avant, d'aller chercher les solutions qui peuvent permettre d'avoir l'avantage. Et voilà, je pense que c'est le football et c'est pas grave, mais il y a quand même beaucoup de matchs où on va s'ennuyer un peu, où voilà, t'as de belles actions de temps en temps, mais où le jeu reste quand même un petit peu statique, ou parfois
on fait tourner, on prend son temps, etc. Et voilà, ça veut pas dire que c'est pas la mauvaise solution à faire, hein. Mais là, je parle en tant que spectateur, et c'est toujours agréable d'avoir des joueurs comme ça qui vont tenter des choses. Et je me faisais la réflexion, je me disais, je le voyais hier devant le match, hein, quand Cherki recevait le ballon, j'avais un truc au cœur carrément. Enfin, ça me faisait un petit truc. Et c'est pour dire, hein. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'attendais de voir ce qui allait se passer. Et il y a très peu de joueurs pour lesquels ça me fait ça. Et c'est vraiment un bonheur quand ça se passe. Parce que ce truc imprévisible, ce truc de magicien où tu te dis tout peut se passer. Et en l'occurrence, là, on a été gâtés. Et ouais, il y a Jamal Musiala, ça me fait ça aussi. Il reçoit le ballon, je me dis, voilà, ok, là, il peut aller mettre une tempête aux adversaires, etc. Mais il n'y a pas énormément de joueurs. Franchement, ça se compte sur les doigts des deux mains, je pense, qui me font un effet comme ça, où je me dis que ce soit balle au pied, que ce soit par la passe, par le dribble, il peut aller créer quelque chose, il peut apporter du danger. Et il y a un monde où je me régale. Et voilà, merci Ryan pour ça. Effectivement, on n'a qu'une envie, c'est que ce soit à tous les matchs. On n'a qu'une envie, c'est que tu sois régulier, que tu continues à faire les bons choix, que tu t'améliores dans la justesse de tes mouvements, parce que on le voit sur les passes là que je vous ai montré tout à l'heure, mais si ces passes-là, elles passent, bah, pour le coup, il y a énormément de fois où tu crées un danger net, et voilà, c'est un joueur plus, c'est un joueur qui peut te faire gagner des temps d'avance, mettre ses coéquipiers dans des super conditions pour marquer, créer des décalages, du déséquilibre du mouvement. On le voyait, que ce soit dos au jeu, que ce soit quand il est face au jeu qui va provoquer, qui va trouver une passe, que ce soit dos au jeu quand il cherche à combiner, quand il fait un contrôle orienté pour se retourner, etc. Enfin, voilà, ça va très vite là-haut parfois, il va penser très vite et trouver une super solution. Parfois même, je me suis fait la réflexion, parce que c'est un joueur que je suis depuis longtemps et j'ai beaucoup fait d'analyse en individuel sur lui. Parfois, je trouvais même que c'était les joueurs autour. En fait, sur le coup, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, et c'est le cas souvent, hein, souvent ça lui arrive de faire des actions très frustrantes, mais parfois on va se dire, il est relou, etc. Et en fait, quand tu regardes bien, son idée à lui, elle est smart, mais il joue très vite. Et en fait, c'est ses coéquipiers qui suivent pas, qui n'ont pas le truc. Parce que dans le football, il faut que que ça vienne dans la tête de tout le monde à partir de ce moment-là. Et c'est ce qu'on voyait avec le Barça de Guardiola, par exemple. Ça pouvait, le fameux tiki-taka, mais en fait, les combinaisons super rapides, ça ne peut marcher que quand tout le monde est en connexion fibre optique, que ça va à 100 000 là-haut, que ça marche super bien, et qu'il y a un alliage de QI-foot, de technique, de tactique, etc. Donc en fait, il y a plein de mouvements où tu dépends aussi de tes coéquipiers pour que ça marche. Et voilà, il y a des fois, comme pour la passe que je vous ai montré pour Verretou, la passe qu'il va faire direct en une touche avec son pied arrière et va lancer la course directement. Là, Verretou va contrôler, et voilà, au lieu de lui remettre directement ou de la laisser passer pour Clinton Mata derrière qui attaquait, voilà, du coup, ça va. Enfin, cette action va perdre de sa superbe, parce que du coup, il n'y a pas de continuité, alors que s'il y a continuité, on va tous se dire, ah voilà, c'était un super choix, etc. Et donc ouais, franchement, voilà, je descendrai jamais du train. Voilà, j'en avais parlé il y a pas longtemps dans une vidéo, Cherki, où je disais que il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il le verrait bien briller en MLS, et c'est sûr, je pense que ce serait un championnat où il pourrait s'éclater, parce que les quelques lacunes techniques, enfin pas techniques, mais plutôt tactiques qu'il peut avoir, ou parfois défensives, ou dans le fait de sentir... c'est vrai que là c'était top, mais parfois il sent bizarrement le jeu, ou il y a des actions qui vont contre le jeu. Tu dis qu'en MLS il s'éclaterait, mais après, si en Europe il peut arriver à trouver une continuité comme ça, enfin ce qu'il a fait là, il y a des mouvements, ce qu'il a fait, tu le vois 2-3 fois par mois. Mais vraiment, c'est sans abuser, mais faut pas minimiser ce qui s'est passé. C'est 11 éliminations, des super mouvements, des gestes, des actions techniques de très haut niveau. Et voilà, il est encore très jeune. Donc voilà, on espère qu'il puisse gagner en consistance, en régularité. Un petit truc aussi, c'est que je pense, il y a eu des moments dans le match, Cherki, quand il est dans un très bon match, et ça c'est un truc, il faut vraiment qu'il y pense, quand il enchaîne les actions de classe, parfois, j'ai la sensation qu'il peut s'emballer, qu'il peut rentrer dans un truc où il va avoir envie de continuer, et c'est là qu'il peut commencer à faire des trucs un peu bizarres, un peu bêtes, un peu frustrants. Je pense qu'un Cherki qui est toujours dans le bon entre-deux, entre jouer avec ses coéquipiers et les actions individuelles quand c'est possible, voilà, c'est parfait. Et autre chose aussi,
qui peut être frustrant, c'est quand il va perdre des ballons bêtes dans son propre camp. Ça arrive qu'il perde des ballons bêtes dans son propre camp. On l'a vu là dans la vidéo quand Tolisso lui dit de jouer dans l'espace et que là il perd le ballon. C'est un peu bête cette action-là en direct. J'ai un peu tiqué. Je me suis dit ils sont assez bas sur le terrain, c'est quand même dommage. Il a beaucoup de solutions derrière lui sur cette action. Il a tous ses coéquipiers derrière lui. Ça c'est frustrant. Mais par contre que Cherki perde des ballons dans le camp adverse, on lui pardonnera. On pardonne à tous les joueurs offensifs de perdre des ballons dans le camp adverse quand ils provoquent, quand ils tentent des choses, quand ils épuisent les adversaires. Si tu tentes Vinicius, c'est un joueur qui a un taux de déchets énorme dans ses dribbles. Un des joueurs, beaucoup le voient comme le meilleur dribbleur du monde, mais il a un des plus bas taux de réussite dans ses éliminations. Mais le truc qui fait qu'on est souvent marqué par Vinicius, c'est que sur 10 dribbles, s'il en passe 3, les 3 derrière, il se passe quelque chose de dangereux. Donc on va lui pardonner son déchet à Vinicius, c'est pas grave. Et puis ça va épuiser les adversaires, ils savent qu'ils vont avoir 20 duels à jouer pendant le match, ça va être un enfer pour eux. Et quand ça va passer, là ça va créer un super gros danger. Et c'est ce qui a eu lieu hier soir avec Ryan Cherki. Quand ça passait, ça faisait des miracles, ça provoquait une faute, il y avait une action décisive derrière et c'est tout ce qu'on a envie de voir. C'est un joueur français, c'est le genre de profil qu'on n'a pas nous en équipe de France. Alors je suis pas sûr que Deschamps est très fan de ce genre de profil là malheureusement pour nous, mais voilà. Moi je parle avec émotion là, Cherki, s'il continue comme ça et s'il arrive, mais c'est Dessy, ça fait 3 ans qu'on donne Dessy et je comprends qu'il y en ait qui soient épuisés et énervés parce qu'il est capable de nous pondre un très mauvais match là contre, je sais pas quel est le prochain match de Lyon, mais il pourrait pondre un super mauvais match contre j'en sais rien Angers, et qu'on soit super frustré. Donc voilà, en tout cas. Depuis sa prolongation et sur les derniers matchs, il a toujours été intéressant. D'ailleurs, il a toujours été décisif, il me semble, parce que même contre Toulouse, où il n'y a ni but ni passe décisive, c'est lui qui fait l'action décisive, où il rentre dans la surface et où je crois il y a le but de Fofana derrière. Donc beaucoup de qualité pour le moment, beaucoup de choses très emballantes sur la continuité de sa seconde partie de saison dernière, où il faisait des super rentrées. Là, même en étant titulaire en Europa League, voilà, on y va. C'est ce que je disais aussi, mais en Europa League, dans les matchs qu'il a joué dans sa carrière en Europa League, je crois qu'il y a 5 ou 6 matchs, il n'y a aucun match où il n'a pas fait une action qui peut être décisive. C'est-à-dire soit décisive, donc but ou passe décisive, soit il a donné un caviar qui a été manqué par un coéquipier. Donc vraiment, quand on se rappelle de ses performances en Coupe de France, Cherki, le joueur des coupes, mais voilà, on aimerait que maintenant ce soit Cherki, le joueur total, le joueur tout le temps, le joueur plus, parce que dans l'effectif actuel de l'Olympique Lyonnais, s'il est à ce niveau-là, il sera titulaire indiscutable et on se passera plus de lui. Voilà, un joueur comme ça, on s'en passe pas. Donc voilà, Cherki, Ryan, on compte sur toi mon ami, et merci pour ces émotions. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu l'équipe, c'était assez long, hein, c'est une de mes vidéos les plus longues, mais c'était un vrai plaisir. Moi je prends beaucoup de plaisir comme ça à décrypter des matchs, surtout des matchs que j'ai appréciés. Je sais pas si c'est... en fait c'est compliqué parce que ça prend du temps quand même, je me refais le match en caméra individuelle sur le joueur, ça prend pas mal de temps. Après, je dois analyser les séquences, les thématiques que j'ai envie d'en retirer. Donc, je pense que le plus tôt que je peux le sortir, c'est comme là, le lendemain à peu près, en début de soirée. Est-ce que c'est trop tard? On sait qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, donc les gens sont déjà presque lassés d'un match 24 heures après. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que ça va vous plaire? Dites-le moi. Si ça vous plaît, c'est quelque chose que j'aimerais répéter assez souvent, mais ça prend beaucoup de temps et forcément, si ça plaît pas du tout, prendre autant de temps pour que ça ne plaise pas aux gens, ça sert à rien. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, c'est un grand plaisir à faire, quelque chose que je pourrais répéter pour des grandes prestations, des grandes performances. Et puis voilà, ça fait beaucoup de blabla, beaucoup de paroles. Merci d'avoir suivi la vidéo, et puis d'ici la prochaine, je vous dis à bientôt l'équipe.